je faisais le rapport de décès de toutes les morts de Mauthausen. Et à des fois, comme je portais 40 fiches, parmi les fiches, il y avait un espagnol, quelqu'un que je connaissais, mais je ne pouvais pas rien faire. De toute façon, je savais qu'il allait mourir, parce que l'endroit dont il était tuberculeux, il avait une maladie plus ou moins infectieuse, je savais que vous le savez, mais j'étais obligé de faire son rapport de décès. Et ça, vous savez, moralement, ça fait beaucoup, ça. Parce que, comme je me suis trouvé une fois, quelqu'un qui était de mon quartier à Barcelone, qui, vous savez, on appelle ça cette maladie que ça fait de l'eau. Ça fait de l'eau et ça grossissait. Ces gars-là étaient devant moi et voyaient que ils savaient qu'il allait mourir. Et bon, vous savez, on acceptait la mort parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de l'accepter. Mais j'ai maudit la mort. Moi, je lui maudis la mort, surtout dans des conditions comme ça. Il y a parfois que, par exemple, il y en avait tellement de morts, il y avait 30, 40, 50, 100 ou 150, qu'il y avait un frigo qu'on les gardait là-bas pour après les passer au four crématoire. J'étais obligé d'aller au frigo, prendre les numéros que vous avez ici, avec la plaquette en métal, et les pointer dans mon cahier et faire le rapport de décès. Alors, je faisais le rapport de décès. Je le faisais en 5 exemplaires ou 6, je ne me rappelle pas exactement. Il y avait un qui allait à l'administration du camp, une autre qui allait au magasin des effets, une autre qui allait au revier, ça veut dire à l'infirmerie, et une autre qui allait au Verwaltung, ça veut dire à l'administration qui portait pour le rationnement des prisonniers. Alors, tout ça, je l'ai porté à chaque administration. Et ça, pendant 5 ans que j'étais à Mauthausen, j'avais pendant 5 ans, pendant 4 ans, j'ai fait ça. Donc, que j'ai allé au bureau du capitaine. J'allais au bureau, à tous les bureaux. Oh, il me connaissait. À force de temps, j'ai devenu quelqu'un de familier qui fonctionnait d'un côté à l'autre, qui portait les papiers, qui faisait signer. Enfin, j'ai devenu, si vous voulez, quelqu'un aimable. La vie dans le bureau était la vie privilégiée comparée à la vie des autres. D'abord, j'étais à couvert, il n'y avait pas les rayons de soleil qui pouvaient me brûler, la neige ne tombait pas sur moi, elle tombait, oui, mais quand il y avait l'appel, mais c'était supportable. J'avais un rationnement à manger comme tout le monde, seulement, étant donné qu'on était dans le bureau, de temps en temps, on pouvait s'agencier un petit peu de plus, mais le bureau n'était pas tellement privilégié de ce côté-là. Le privilège du bureau, c'était plutôt les intempéries. Les intempéries étaient, à Mauthausen, les intempéries, c'était terrible. Chaque homme, avec sa mort, il dit quelque chose. Ses lèvres, ses yeux, ses mains, ses gestes, sa bouche, tout parle. Quelle est l'interprétation qu'on peut faire de ça? Je l'ai faite selon mon esprit. Et il m'a semblé voir des yeux qui disparaissaient, qui s'en allaient loin, à la recherche de quelque chose perdu. Les lèvres peut-être un sourire. Pour qui? Pourquoi? Hein? Les mains fermées, ouvertes, sont des expressions qui vous frappent, mais sont vraies. Et ça, dans les camps de concentration, tout le monde ne l'a pas vu parce que ceux qui travaillaient dans la carrière, il a vu dans la carrière, par exemple. Il a vu dans son petit travail. Mais moi, j'étais obligé de les voir tous les jours. Parce que les morts passaient devant moi. Il fallait que je le voie, il fallait que je prenne son numéro. Donc, j'observais les morts. J'étais obligé de les voir, de les observer. Et quand j'allais, par exemple, au frigo, que c'était les morts, j'étais comme empilés. Je voyais, vous savez, le ventre d'un mort, il a toute la couleur. Quand il commence à pourrir, le corps humain, il prend de la couleur, c'est un arc-en-ciel. Alors il y a des choses que même qu'on
peut pas voir ailleurs, ni les inventer non plus.